La tension était palpable au Moyen-Orient alors que plus de 200 missiles iraniens s'abattaient sur Israël. L'Iran a revendiqué la responsabilité de l'attaque, jurant de venger la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Les missiles, qui visaient des installations militaires stratégiques, ont déclenché des sirènes d'alerte aérienne dans tout Israël. Les civils se sont précipités pour se mettre à l'abri, le calme d'une journée normale brisé par le hurlement des alarmes. Alors que le système de défense israélien Dôme de fer a intercepté la plupart des projectiles, l'attaque a marqué une dangereuse escalade. La peur et l'incertitude se sont répandues dans les rues israéliennes. Le gouvernement, promettant une riposte rapide et décisive, s'est préparé à d'éventuelles représailles. Le monde observait nerveusement, espérant la retenue. Israël, bien que secoué, a commencé à évaluer les dégâts après la vague initiale de missiles iraniens. Le dôme de fer avait fonctionné admirablement, neutralisant la plupart des projectiles en plein vol. Cependant, l'attaque a laissé des traces. Des rapports ont fait état d'un mort palestinien à Jéricho, une victime tragique de la chute de débris. L'impact psychologique a été profond, brisant le sentiment de sécurité de nombreux Israéliens. Malgré des dégâts matériels limités, l'attaque au missile a laissé une marque indélébile sur la psyché israélienne. La nation était désormais confrontée à la tâche ardue de reconstruire un sentiment de sécurité. La communauté internationale a rapidement condamné l'attaque au missile de l'Iran contre Israël. Les dirigeants mondiaux ont publié des déclarations appelant à la retenue et à une désescalade des hostilités. Les Nations Unies ont appelé au calme et à un retour au dialogue. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé l'attaque et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a souligné le soutien indéfectible du Royaume-Uni à la sécurité d'Israël. L'accent a été mis sur la prévention de nouvelles effusions de sang et sur la nécessité d'éviter un conflit régional catastrophique. Le monde attendait avec anxiété, espérant une réponse mesurée et un retour à la diplomatie. Section 4, Israël se prépare, mobilisation militaire et calcul stratégique. Au lendemain de l'attaque iranienne, Israël est passé à l'action. Les forces de défense israéliennes ont lancé une série de manœuvres stratégiques. Des unités militaires ont été déployées pour renforcer la frontière nord avec le Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis une riposte rapide et décisive. Cependant, la réponse ne serait pas impulsive. Israël, connu pour son approche calculée des conflits, pèserait soigneusement ses options. Les heures à venir seraient cruciales pour déterminer la trajectoire du conflit. Section 5. Le coût humain du conflit, victimes, évacuation et crise humanitaire. Alors que les tensions s'intensifiaient, le coût humain du conflit est devenu de plus en plus évident. La peur s'est emparée des communautés du sud du Liban lorsque les forces de défense israéliennes ont ordonné des évacuations. Les déplacements ont ajouté une couche supplémentaire à la crise humanitaire qui sévit dans la région. Le Liban, qui lutte déjà pour accueillir une importante population de réfugiés, a vu ses ressources mises à rude épreuve. Les organisations humanitaires internationales se sont mobilisées pour fournir une assistance essentielle. Le bilan humain de l'escalade des tensions a servi de rappel brutal des conséquences dévastatrices des conflits. Il a souligné l'urgence de trouver une solution pacifique. Section 6. En attendant les retombées, implications à long terme et avenir incertain. Le Moyen-Orient se préparait aux répliques de l'attaque aux missiles iraniennes contre Israël. Le risque d'une nouvelle escalade était grand, avec la possibilité très réelle d'un conflit régional plus large. Les implications à long terme de l'attaque restaient floues. Allait-elle conduire à un réalignement fondamental des alliances? Seul le temps le dirait. L'attaque avait exposé l'animosité profonde entre l'Iran et Israël. Le monde observait et attendait, espérant une désescalade des tensions et un retour à la diplomatie.